Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans Think Tip Live au sujet de plausibilité des résultats. Quand vous avez modélisé votre modèle, je vous conseille avant toute chose de faire un contrôle visuel pour voir que tout est là. Pour le faire, nous pouvons venir ici par exemple dans les étages et ici commencer par exemple par le Ré et vérifier que tous les murs, etc., si c'est de la brique, du béton, du métal, si tout est là. Ensuite, parcourir tous les étages, la même chose, étage 1, étage 2, étage 3 et étage 4. Par exemple, là, il me semble que tout est bon selon mes... Ensuite, vous pouvez aussi analyser statiquement, voir la déformer si la structure elle a un comportement par rapport à ce qui est attendu des résultats. Pour le faire, nous devons aller dans Paramètres d'affichage, sélectionner Déformer et faire Valider. Ici, vous voyez déjà qu'on a un petit problème ici. Donc, vous voyez que là, ces deux barres ont un comportement bizarre. Donc certainement qu'il y a eu un souci. Ah voilà. Là, vous voyez quel est le problème. C'est qu'ici, j'aurais dû mettre rotulé et là, j'ai encastré. C'est pour ça que nous avons ce comportement en mode déformé. Voilà. Ensuite, je remets ça. Ensuite, si on va plus haut, à l'étage 1, ouais, ici on peut dire que nous avons aussi le même problème ici pour les murs parce que certainement j'ai pas mis non plus les rotules. Ouais, j'ai pas mis de rotules de bord, donc voilà. De nouveau un petit souci qu'on peut apercevoir assez rapidement. Après on peut aller à l'étage 2. À l'étage 2, vous avez aussi un aperçu direct du comportement de votre structure, voilà. Ensuite, vous pouvez aussi mettre par exemple un modèle solide et là vous avez un aperçu aussi des valeurs que vous avez. Si jamais, si vous allez sur un point spécifique, vous avez la combinaison qui s'affiche aussi pour le résultat que nous avons là, donc comme ça vous avez un contrôle des résultats aussi. Et voilà. Maintenant, si je vais de nouveau à l'étage 3, aussi on voit que là on a quelque chose qui est attendu par rapport à ce qu'on voulait. Et la même chose pour l'étage 4. Là, en l'occurrence, quand vous avez ce problème-là, que tout est un peu rouge et c'est dur à voir les résultats, pour avoir les iso-lignes ou iso-surfaces qui sont justes, parce que là c'est min-max par rapport au maximum du projet. Mais vous pouvez mettre min-max par rapport aux parties, et là vous voyez que vous avez quelque chose qui est beaucoup plus convivial, etc. pour contrôler, et vous avez les iso-surfaces qui correspondent exactement aux valeurs que vous avez. Ensuite, vous pouvez par exemple faire un contrôle numérique pour les charges des escaliers, comme je vais vous montrer ici sur cette feuille, vous voyez. Escalier et palier, donc contrôler numériquement aussi que tout est en ordre par rapport à ce que nous avons défini. Si je reviens là, nous avons aussi la possibilité de contrôler ici en venant sur navigateur de tableau. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre, qui est venue là. Ensuite, si je fais valider, ici, tout en bas, vous avez charge non équilibrée. Ici, vous avez exactement le résumé, les charges totales par rapport aux cas de charge que vous avez. Donc, poids propre, ici, vous voyez, vous avez cette charge verticale qui est là. Surcharge aussi, voilà. Tout ça dans la direction Z. Vous avez aussi, si je reviens là, j'agrandis un petit peu la fenêtre, ça c'est les coordonnées, donc le point d'application pour la résultante des forces externes, voilà, en X et Y.
vous avez la coordonnée en X et Y. Et voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer aussi. Ensuite, je vais vous montrer l'étage 2. L'étage 2, voilà. Là, je vais enlever le mode déformé parce que j'ai plus intérêt. Je vais vous montrer autre chose. J'enlève le mode déformé et là, je vais tourner mon modèle parce qu'ici, je vais faire un segment de section. Vous allez voir aussi pour un petit contrôle. Donc, un segment de section, je viens là, ligne de section, nouveau segment de section que je vais appeler de AA par exemple. Et là, je pars de là jusque, je cherche la perpendiculaire, voilà, jusque là. Ensuite, là, je peux faire valider et ici, je peux mettre par exemple ligne pleine. Là, vous voyez que nous avons ici la déformation. Cependant, aux appuis, vous voyez qu'on a une déformation qui n'est pas 0 aux appuis. Pour le faire, vous avez la possibilité ici de venir en déplacement relatif et ici mettre dalle uniquement par exemple. Je sélectionne la dalle, valider. Et là, vous voyez qu'ici, bon, on n'a pas tout à fait 0, mais c'est 0.0. Donc, on a quelque chose qui est assez juste, voilà. Ensuite, par exemple, là, j'ai critique minimum, mais si je fais, par exemple, pour avoir un contrôle aussi numérique, je peux juste checker par rapport au poids propre. Et là, vous voyez qu'ici, dans Axis, par rapport au poids propre, donc j'ai une déformation de 1.95. Si je contrôle dans une feuille Excel, une feuille, les résultats, pardon. Donc ici, 1.95. Si on a quelque chose en porte-à-faux, vous voyez, ici on aurait 1.57 mm. Et une poutre simple, par exemple, nous aurions 3.77 mm. Vous voyez qu'on peut assez facilement contrôler la plausibilité des résultats qui nous sont affichés. Bien évidemment, vous avez plein d'autres astuces aussi pour contrôler les charges visuellement, etc. Donc pour aujourd'hui, nous avons vu ce Inktip Live au sujet de la plausibilité des résultats. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.